Les Marocains là, vous êtes de quelle race humaine? Vous êtes sans cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas, on ne doit même pas vous classer dans la race humaine. Vous faites honte à l'Afrique. Oui, vous êtes notre honte. C'est quoi ça? Ils ont aimé le Sénégalais. Et le Sénégalais, je crois qu'il s'appelle Diouf. Ils l'ont aimé. Parce que ils ont perdu la finale hier. Voilà un Sénégalais qui est parti. Vous êtes sans cœur, vous comprenez, non? Genre, petite canne. Rien que pour se faire plaisir. Mais avec la connexion entre l'Afrique, l'harmonie de l'Afrique là. On met le football en jeu. Les gens partent déjà. Les gens mettent le cœur jusqu'ils partent. Vous êtes les premiers à organiser une canne. C'est quoi ça? Lui là, il vous a fait quoi? Lui comme ça, quand vous avez aimé là, il vous a fait quoi? Vous êtes méchant. Non. La CAN au Maroc est officiellement la CAN la plus dangereuse de toute l'histoire. La CAN au Maroc est officiellement la CAN la plus dangereuse de toute l'histoire. Est-ce que c'est possible de perdre des vies pour un morceau de métal? Est-ce que c'est possible d'avoir autant de tricherie, autant de corruption, autant de choses qui sont mises à l'aveuglette, mais pour seulement un bout de métal? Si t'as déjà scrollé, c'est ton problème. Guys, update. Non, c'est grave. C'est grave. Cette canne me fait peur. Cette canne me fait trop peur. Je ne sais plus où mettre la tête. Est-ce que vous avez entendu parler du sénégalais Cheikh Diouf qui a succombé à plusieurs coups de... Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Plusieurs fois avec... Vous savez ce que on découpe les animaux avec là-bas au Maroc. C'est vraiment triste. Jusqu'à où ça va arriver? Et aussi du côté marocain, j'ai été aussi informée qu'il y a aussi eu des vies perdues. Il y a un stadier qui, pendant la bagarre, est tombé dans le coma et a eu des blessures. Et il a succombé étant à l'hôpital. Donc, il était apparemment un jeune de 17 ans. Et aussi, il y en a quelques blessés parmi les Marocains là-bas. Mais jusqu'à où cette canne va aller? C'est très grave. Mais moi, ce qui me fait peur et ce qui me fait mal profondément de plus, c'est que non seulement on se retrouve à voir des gens retrouvés sans vie, mais en plus de ça, ça rajoute un troisième sur la liste. Un Malien, journaliste, un Camerounais, en plus un Sénégalais supporter. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais vous laisser répondre en commentaire. Comment vous voyez cette situation? Comment vous voyez cette supposition? Parce que, vraiment, les infos marocaines, le décès de monsieur Cheikh Diouf est une mauvaise information. Et c'est totalement faux du fait qu'il a succombé suite aux gens qui l'ont piqué plusieurs fois jusqu'à ce qu'il meure. Que c'est une désinformation qui a été dit selon les infos marocains. Maintenant, selon les infos marocains, le Malien qui a eu à dénoncer beaucoup de corruption et beaucoup de choses, c'est faux selon eux que la famille du défunt Mohamed Samouré a dit qu'il était décédé d'un arrêt cardiaque. Selon eux, et à l'hôpital et non dans une hôtel. Et aussi selon eux aussi, les Marocains, le décès de ce monsieur N'Dior au Maroc n'a jamais existé. C'est complètement faux. Comment vous voyez cette situation? Tout ça pour un morceau de métal qui devait réunir l'Afrique. Les Marocains ne se considérant pas africains, étant de singes, de gorilles, de tous les noms. Là maintenant, on se retrouve avec beaucoup de cas de décès. Ça fait extrêmement mal. Ça fait mal des deux côtés. Ça fait mal de tous les côtés, pas seulement des deux côtés, de tous les côtés. Maintenant, les innocents qui payent pour un morceau de métal jusqu'à où? C'est ça ma question. En tout cas, guys, on se voit pour la suite. Une très mauvaise nouvelle pour les Sénégalais. Un de nos compatriotes du nom de Cheikh Diouf, certains l'appelaient Charles Diouf, a été retrouvé assassiné à Douala aux alentours de 6 h du matin le lendemain du match Sénégal-Maroc. Son corps a été retrouvé dans un état amoché, il était couvert de sang, son visage présentait des blessures. Nous, Sénégalais, demandons respectueusement aux autorités marocaines de faire leur travail et de nous dire dans quelles circonstances notre frère a été brutalement assassiné. Voilà le frère sénégalais qui a été lâchement assassiné. Apparemment, il s'appelle Charles Diouf. J'espère que j'ai bien dit son nom. Paix à son âme
que son âme puisse reposer en paix. Certains disent qu'il avait une femme et des enfants, mais j'ai pas de confirmation à ce sujet-là. Peut-être que d'autres vont donner plus de détails au niveau des commentaires. Il a été assassiné, ensuite ligoté, jeté à la mer. C'est d'autres Sénégalais qui sont allés récupérer son corps. Logiquement, l'ambassadeur du Maroc devrait être convoqué dans les plus brefs délais au niveau de la gouvernance du Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, une enquête doit être ouverte le plus rapidement possible pour non seulement savoir qui a fait cela, appréhender les personnes qui malheureusement c'est pas le seul décès dans cette canne-là. On a eu celui du journaliste malien, algérien ou un truc comme ça si je me trompe pas, mais aussi il y a eu celui du Camerounais aussi. Et là, on a un autre frère qui a été lâchement poignardé, attaché, jeté à la mer. Bon, je sais pas s'il a été tué avant d'être jeté à la mer ou s'il a été jeté à la mer. Si au moment où on le jetait à la mer, attaché, il était toujours vivant. Mais voilà, tellement qu'on est concentré sur les personnes qui sont décédées, on oublie aussi souvent ces personnes à qui ils ont attaqué les magasins. Oui, les magasins des Sénégalais ont été attaqués sur place, vandalisés. Les vidéos sont en train de circuler partout. Tout ça là, ils ont fait ça pour le football. Seulement le football. Mais s'il y a plus que le football, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire? C'est de ça qu'il s'agit. Nous réclamons justice pour notre frère, mais justice pour toutes les personnes, tous nos frères qui ont perdu la vie sur le territoire marocain. Et nous demandons la libération immédiate de tous supporters sénégalais qui auraient été arrêtés sur place. Et nous demandons à nos autorités d'aller chercher leurs enfants, tout simplement, d'aller chercher nos frères. Un avion doit être mis à disposition immédiate avec des envoyés, tout simplement envoyés au Maroc à les récupérer. Tous les Sénégalais, qu'ils soient arrêtés ou pas, qu'ils soient blessés ou pas, qu'ils soient morts ou pas. Et aussi réclamer justice et faire en sorte que justice soit rendue. Paix à leur âme, que leur âme puisse reposer en paix. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais comme j'aime bien le répéter aussi, Dieu nous a dit souvent Kullu nafsin za'iqatun maut. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour à tout le monde. Malheureusement, l'information qu'on n'a pas voulu entendre est survenue. Comme vous le voyez déjà sur l'image, ce jeune Cheikh Charles Diouf, il a été par les Marocains hier. Lorsque l'arbitre avait sifflé à un penalty, donc lui, suite à la colère, il était sorti au dehors. Donc lui, finalement, il a cédé aux provocations, voilà, des supporters marocains, voilà, qui ont pris des couteaux, qui l'ont, voilà, Diouf, voilà, et qui ont pris des cailloux, tapé sur sa tête jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Et en plus, là, ils ont pris son corps, jeté dans l'eau. Il y a quelques jours, j'ai fait des vidéos ici, fatigué, j'ai alerté le maximum. Même si les Marocains provoquent un supporter sénégalais ou bien un Africain du subsaharien, de ne pas céder à leur provocation parce qu'on sait toujours, ça va finir toujours mal. On connaît toujours que l'histoire là, ça se répète pour toujours. J'ai vécu au Maroc, je sais comment ça se passe là-bas. Malheureusement, on n'a jamais souhaité entendre ce genre d'informations ou bien ce genre de nouvelles. Mais ça arrivé. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui a le sang-froid de garder son sang-froid. Ce n'est pas tout le monde qui a la patience de ne pas répondre aux provocations et aux agressions. Paix à son âme et bon courage à sa famille. Et je demande principalement à sa femme que sa femme soit forte. Parce que aucune femme dans ce monde ne souhaite entendre ce genre de nouvelles-là envers son mari. Donc, paix à son âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, je présente à mes condoléances au commandant, à sa famille et au peuple sénégalais. Et nous demandons également aux fédérations de foot des Sénégalais là, ils n'ont qu'à essayer d'ouvrir une enquête pour connaître sur quelles circonstances qui ont été, c'est-à-dire quoi, les responsables de cet acte-là, puisqu'il y a eu des témoignages partout. Donc, courage à sa famille, courage à sa femme, courage au peuple sénégalais et mes condoléances encore au peuple sénégalais encore une fois. Notre compatriote Cheikh Charles Diouf est assassiné au Maroc après la fin du match Sénégal-Maroc dans des conditions inhumaines et dégradantes. Et j'ai vu d'autres compatriotes sénégalais qui se plaignent qu'il y a des Sénégalais qui sont retenus au Maroc en prison. Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, entre le Sénégal et le Maroc, j'ai toujours entendu que les relations étaient amicales. La situation a déjà dégénéré.
Parce que quand on parle de meurtre, on ne peut plus parler de fair play. Ceci étant dit, Monsieur le Président, usez de la voie diplomatique afin que les Sénégalais qui sont en prison puissent rentrer au Sénégal. Je sais qu'actuellement, beaucoup de Sénégalais sont en train de fêter dans l'euphorie. C'est après qu'ils vont se rendre compte de la gravité de la situation. Est-ce que nous pouvons être dans une joie extrême s'il y a des familles sénégalaises qui sont dans le deuil parce que leur fils a été tué après son match? Est-ce que nous pouvons être en joie s'il y a d'autres familles qui sont inquiètes parce que leur fils ou leurs filles ne sont pas rentrés? Je vous en supplie, Monsieur le Président, il faut agir, il faut user de cette voie diplomatique afin que les Sénégalais puissent rentrer. C'était un match. Ce qui s'est passé, c'est déplorable. C'est inadmissible qu'il y ait des meurtres en 2026 pour des matchs de foot. Ça doit être une joie, un fair play.